Bon, préparez-nous. Et m'avertis tout le monde déjà. Et vidéo ça quand un peu plus long que je compte faire d'habitude. Ok, tout d'abord, je salue tout le monde. Bienvenue dans l'autre série de Ça qui passe le monde. Donc, on s'allait déjà, me dit annoncer déjà, m'a besoin de répéter toute bagaille. Et nous voilà un petit genre un peu plus rapide journée aujourd'hui, parce que nous avons pile bagaille pour nous couvrir. Et c'est pas que l'actualité est trop, non, mais vraiment condensé, vraiment hyper. Donc, surtout nous allons parler de causer la Chine, la pile bagaille pour nous voir là. Et nous allons faire quelques points qui sont vraiment importants sur causer la Chine. Et les États-Unis ont potentialité de guerre. Si nous songez déjà, je vais fait une vidéo sur ça peut-être 2 mois et demi de cela. Je vais ouais direction côté ça pour aller. Je ne dis pas, attention à monter plus toujours nous ouais. En tout cas, et bienvenue encore sur l'autre édition de Ça qui passe le monde. Et très rapidement, on a entré avec l'Angleterre. Nous avons une élection, ok, et première en Angleterre. Donc, on est après le départ de Boris Johnson, qui c'est ancien, ancien premier ministre Angleterre là, qui kounya là, qui il y a un poste cap machin de monsieur là, monsieur capable devenu secrétaire général de l'OTAN, qui c'est l'organisation défensive de l'Atlantique du Nord. Et même organisation ça, ou bien alliance ça, on dit, qui a encouragé l'Ukraine à entrer dans la guerre ça, et avec la Russie. Et nous connaissons que c'est les États-Unis qui plus gros passent dans l'organisation ça ou bien dans l'alliance là, ou alliance militaire. OK? Et c'est raison ça qui fait que l'Ukraine a une dévastation que liée, je dis. Donc ça ouais en Angleterre où joignent actuellement la gain 2 candidats qui vraiment avancé, où joignent premièrement c'est Rishi Sunak avec Liz Truss. Rishi Sunak c'est un ancien chancelier Angleterre là. Liz Truss qui c'est actuel ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre. Rishi Sunak qui c'est un ministre dans le cabinet Boris Johnson qui était renoncé. Nous connaissons un petit paquet de bonnes ministres dans le cabinet qui était renoncé ou dans le gouvernement là. Rishi Sunak qui était le chancelier anglais à l'époque, et pas même à l'époque, lors dans le gouvernement Boris Johnson là, c'est un monde qui était démissionné, qui était quitté monsieur sans provision politique pour le cas rester sous pouvoir en tant que premier ministre. Donc le fait que l'était démissionné, ça vient jouer contre les Kounia, parce qu'il n'a pas fait trop confiance au public là, ou bien même congrès et politiciens, acteurs politiques anglais, ont gardé monsieur comme un traite, comme un monde qui était juste ballon coup de poing by Boris Johnson, ont coupé dans le dos, parce qu'il était jugé qu'il n'a pas supposé quitter le gouvernement Boris Johnson là. Donc 2 moun sa yo, c'est devant Liz Truss qui c'est un fil lui-même. C'est une rivalité entre eux, donc il y a une grande possibilité que moi personnellement me juger que Liz Truss gagne course là, et c'est une femme que est vraiment pour guerre là. Les chauffe en pile en tant que femme. C'est pour une fois nous une fille qui chauffe comme ça dans affaire guerre, il souffre la guerre. Donc, lors d'un changement dans le leadership, spécialement dans la position Premier ministre en Angleterre, nous tient à ce que si Liz Truss en tant que fille est élue comme Premier ministre,
li pral continuer même agenda de guerre là pour appuyer l'Ukraine dans la guerre la Russie qu'a fait là actuellement en Ukraine. Donc c'est pas rien vraiment qui peut le changer, c'est même établissement qui l'a. Donc c'est ça qui a passé en Ukraine et pas en Ukraine, en Angleterre actuellement là. Donc deuxièmement, nous parlons en Europe. Nous gagnons l'Union européenne qui entame une politique de rationnement de gaz, d'énergie. Ce qui s'allie, ils planifié puis ou bien ils d'accord ensemble puis ils planifié puis économiser et 15% d'énergie minimum que yo même y a consommé, OK, tout pays qui fait partie de l'Union européenne yo, puis yo capable surmonter hiver prochain qui va venir. Ça gagne, c'est que la Russie pas fourni assez gaz depuis le commencement de la guerre là. OK? Donc nous gagnons nous en été là actuellement là déjà fait chaud en pile et yo enregistré un niveau de chaleur qui assez extrêmement élevé pendant très longtemps en Europe. Qui ça qui peut augmenter consommation énergétique. D'ailleurs en France là yo getan a bay moun amende qui gagne air conditionné dans business yo qui ouvert et qui porte et que porte yo business yo qui était ouvert. Au cas jeune amende jusqu'à 200 € même. D'ailleurs sur l'actualité on connaît exactement ça m'a dit. So sou gen climatiseur qui passe dans business yo et pour ouvrir porte business pour client qui entrer ou bien grand paquet de business qui quitte porte yo et ouvert pour le moun a passé dehors pour ka ouais que gon business là. Vous comprenez? Ça attire plus clients pour yo. Donc c'est ça que vous fait. Donc yo la mairie française a marché dans tout côté pour visiter business yo pour voir qui une série de lois, nouvelles lois que vous placées selon de politiques de rationnement que vous d'accord. Il a implémenté une série de lois comme ça et puis il a tient ce que nous suivre et loi ça il a mis en application. C'est pas ça. Dans le cas contraire, on va joindre une sanction, on va joindre une contravention qu'on est capable de payer jusqu'à 200 €, 150, 200 €. OK. On va parler en pile, il faut mon petit bagay. Donc, ça vient passer. So, l'Union européenne, yo chita, yo d'accord. Mais il y a un groupe de pays qui pas fini totalement d'accord. On va jouer 4 pays principaux d'accord, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Hongrie qui pas d'accord bagay comme ça. Je dis comme ça au non, il va pas économiser. Je dis chaque pays c'est pays indépendant même si nous fait partie de l'Union européenne mais nous avons certaines de souveraineté ou bien d'autonomie que nous réservons à nous-mêmes. Qui pas en rien qui mal. D'accord avec ça. Mais cependant, la majorité des pays européens sont d'accord sur même bagaille là. Mais surtout pour l'Hongrie qui est totalement opposé ça. Au contraire, l'Hongrie lui-même, il voulait augmenter l'achat de pétrole. Non mais là, oui, si. Au contraire, l'Hongrie, qui était acheter 300 à 400 millions de mètres cubes de pétrole dans la Russie. Ils voulaient passer de 300 à 700 millions de mètres cubes de pétrole dans la Russie. Et une raison principale qui fait pays ça opposer politique de rationnement, puis économiser, avait dit puis servir à moins de gaz que économiser. Mais en Allemagne, là, le gouvernement a dit comme ça que si tu payer pour 15 minutes réduire, on voit si tu payer bien 2-3 fois dans le jour réduire. Ça veut dire mon yo gagné ou bien yo jouer vinn joindre yo ka bien moins si yo capable économiser tout petit cal énergie. Ça c'est du jamais vu. On comprend? C'est pas qui t'a supposé passer à Haïti. Donc,
15% énergie que vous pouvez économiser. Gen un pays que vous pouvez préoccuper ou bien vous pouvez prioriser pour aider pays ça en cas que le une faillite énergétique ou bien pétrole. Et pays ça relé l'Allemagne. Mais c'est là qu'on parle d'un pays yo tout bonnement ou bien yo clairement montré opposition yo à cause de nouveau politique de rationnement ça. OK, yo dit que l'Allemagne pas pays passé yo. Chaque pays autonome. Chaque pays est souverain. Il n'est pas obligé d'entrer ou bien d'accord avec nouveau politique ça. D'ailleurs, quand le pays, on connaît soit l'Allemagne qui sont pays qui défend pile dégâts. Donc, toujours on tire rancune en bas. Et rancune ça allait clairement et à montrer tête là parmi les pays européens. Et spécialement avec l'Hongrie qui avec tout l'autre pays. Donc c'est ça qui a passé là actuellement là. Donc nous gagnons Macron semaine ça nous gagnons deux gros diplomates ou bien deux gros acteurs. Nous gagnons Lavrov avec Macron. Nous comprenons deux monsieur ça qui étaient en Afrique pendant ce semaine là. Macron, deux trois pays visités, deux ou trois pays visités et puis Lavrov lui-même, Sergei Lavrov qui c'est pas premier ministre. C'est ministre des Affaires étrangères russe là, la Russie. Macron, nous connaissons déjà président français. De nèg ça a tourné que yo fait en Afrique. Et là, vous rencontrez un paquet de bons pays africains, un paquet de bons pays arabes. On prend une question de 22 pays comme ça, leader 22 pays que le rencontrer, visiter plusieurs autres pays africains, etc. Donc, il faut venir de Macron qui a tiré point sur la Russie, pendant que est en Afrique, pendant que nous connaissons que la France lui-même. Le président français a connaît que le pays n'est pas innocent. Vous comprenez? Il allé plus loin même, il est tellement allé loin, il même déclaré que durant la visite en Afrique, il déclaré clairement, c'est au BNLT le ça, Bush les gratté, il dit accuser la Russie comme une puissance coloniale. Est-ce que est-ce que des bagages? La France qui totalement, si il y a un pays qui fait qui est colonialiste dans l'histoire, c'est la France. D'ailleurs, la France, c'est lui-même qui c'est auteur souffrance peuple haïtien, pas que dans l'autre pays encore. On voit ça, si il y a un monde qui n'est pas supposé parler de bagaille comme ça, c'est là Macron pour le dire. Donc, il est absurde pour moi que Macron n'a pas accusé la Chine et la Russie en tant que puissance colonialiste. Ok? Il me dit comme ça que la Russie lui-même, c'est la dernière puissance impériale qui gagne. On voit peut-être décision que le peuple envahit un pays voisin pour défendre l'intérêt. Et n'a pas oublié que non seulement la France est un pays colonialiste, ok? Mais la France c'est une acteur qui t'a accompagné l'Ukraine pendant que tu as signé le traité de Minsk. Il y a un traité qui t'a montré que l'Ukraine en aucun cas n'a jamais fait partie de l'OTAN, s'il vous plaît. Donc il y a deux pays observateurs qui étaient l'Allemagne et la France. Ok? Qui étaient comme témoins entre l'Ukraine et la Russie, ils ont signé traité ça. OK? Et où vit nous, malgré ça, ils n'ont pas même encouragé l'Ukraine qui a des promesses ça que le fait. Mais qu'on n'y a pas accusé l'Ukraine franchit ligne rouge là, et puis la Russie passe à l'action pour défendre l'intérêt, ils ont accusé la Russie comme puissance coloniale. Mais si la Russie c'est puissance coloniale et la Russie qui par jamais
mettez aucun pays dans l'esclavage, surtout pays noirs, pays africains, aucun pays dans les Caraïbes dans l'esclavage. OK? Aucun pays vraiment dans l'esclavage. Vous comprenez? Dans l'histoire, la Russie et la France même. Qui ça la France, s'il vous plaît? Si la Russie sont puissance coloniale, qui ça la France? Donc, ça fait vraiment rire. Maintenant, de comment faire moun et tant de monsieur l'a parlé. En tout cas, bon côté la veuve lui-même, il était dit, il a fait pas le tour, la veuve, un grand diplomate, un diplomate de classe, et il parlait, ils font pile sans seul parler, ils font pas de bonnes belles points, ok, et que n'importe mon intelligent qui comprend et qui a relié avec ça le dit. Parce que c'est des débat qui est totalement factuel et très cohérent. Donc, une bagaille que la veuve réitéré durant la visite client, il dit comme ça que Moscou n'est pas responsable de l'actuelle flambée des prix alimentaires et de l'énergie durement ressentie sur le continent. Donc, c'est pas la Russie ou bien c'est pas Moscou, capitale la Russie, qui est responsable de la vie chère, prix ou bien augmentation de prix sur manger avec énergie que yo gagne dans le continent africain. Ok, c'est pas à cause de la Russie ça fait. Ok, et c'est une déclaration qui est totalement vraie. Ok, il dit encore, c'est à nous de décider si nous voulons, ou bien me dit comme ça que c'est nous-mêmes qui pour décider. Bon, c'est à nous de décider si nous voulons un monde ou un Occident totalement inféodé aux États-Unis. C'est nous-mêmes qui connaissons que si nous avons besoin d'un monde ou bien un monde occidental qui est totalement soumis à les États-Unis, ok, qui estime qu'il y a le droit de décider quand et comment promouvoir ses propres intérêts sans respecter les droits internationaux. C'est nous-mêmes qui décider si nous voulons soumettre aux États-Unis, qui lui-même a fait tout ça qu'on est pour capable décider et défendre l'intérêt personnel sans qu'elle va même respecter les droits internationaux. Il dit comme ça que l'Ouest est créé, on l'autre bagage qu'il dit encore, il dit l'Ouest, qui c'est pays occidentaux, a créé un système qui est basé sur certains principes tant que économie de marché, compétition juste, on prend inviolabilité dans la propriété privée monde, on prend et puis supposition d'innocence. OK, tout principe ça c'était principe qui était bon qui était. Mais cependant principe ça yo les pays occidentaux yo jeté dans poubelle, les arrivé pour qu'il te semblait bon pour eux, puis il est nécessaire pour prendre décision pour te punir la Russie. OK, et il dit comme ça que même gens pour faire la Russie, pays occidentaux qui fait même gens pour n'importe l'autre pays qui a menacé l'intérêt américain non façon ou l'autre. Et c'est vraiment, si on fait la Russie en injustice ou même mettre des sanctions contre la Russie et même voler l'argent Russie, monnaie étrangère que le gagne, États-Unis fait ça, 300 milliards de dollars. Si on fait la Russie ça, on fait n'importe l'autre pays ça. Ça c'est sans doute. Jusqu'à présent, la voix pas en menti. La voix va ajouter, il dit comme ça que nous avons traversé une période historique et qui est très importante, une période de temps côté que nous devons décider dans quel univers nous devons vivre. OK? Pour petit nous et pour petit nous. Il a ajouté encore pour dire, il dit comme ça que, ou bien, nous supposons choisir un univers ou bien un monde qui est basé sur cadre géographique que les Nations Unies utilisent, ou bien un monde qui est dominé sous la droit
un monde qui dominait sur la force et la loi du plus fort. Donc, le monde qui est plus fort il peut dominer, tant que les États-Unis, c'est politique ça que vous gagnez. Ok? C'est soit nous baser sur pays ou bien monde, cadre géographique, Nations Unies, tout pays honnête, ou bien nous baser sur puissance américaine. En gros, c'est ça l'a dit. C'est nous pour choisir qui monde nous voulons. Donc, pour le finir, il dit comme ça que oui, en effet, opération militaire et spéciale en Ukraine, il y a un effet négatif sur le marché alimentaire. Il dit oui que ça a un effet, ou bien guerre en Ukraine a un effet négatif, un impact négatif sur le marché alimentaire. Mais il dit comme ça que c'est pas cause absolue qui crée augmentation ça. Mais ça gain là, c'est pourtant une réaction inadéquate de pays occidentaux pour déstabiliser toute disponibilité de nourriture et de nourriture sur le marché. Et jusqu'à présent, dans tout ça dit là, le pas en communauté. Li en partie reconnaître que opération militaire la Russie a mené en Ukraine, li amplifier problème mais problème manger coûter cher, c'est pas la Russie créé, il était là depuis avant. D'ailleurs, nous fait sortir dans corona d'entrer dans guerre. OK? Manger avec énergie était déjà tête nègre depuis avant guerre. Donc, cette histoire que l'Occident a accusé la Russie parce que c'est la Russie qui cause augmentation de prix ça yo, son bagage qui est totalement fausse. OK? Donc là, la voix a réitéré que c'est pas faute la Russie, mais c'est sanctions l'Occident mettait sur la Russie qui amplifie le problème en plus. On voit qu'il fait pays qui a passé misère, comme Sri Lanka et quelques pays africains, dans le Moyen-Orient, a passé, et même en Asie, en général, a senti les conséquences de ça. Et même nous-mêmes dans le pays occidental, nous avons senti ça dans la poche, parce que nous payons plus cher pour tout le bagage qu'on a. Donc, tout ça, la voix dit là, il n'y a pas de mentir. Donc, nous ne parlons pas de la Chine. Tellement que quelques bails pour me parler de la Chine, je ne vais pas dire tout le bagage que je dis, mais je vais regarder si ça me expliquer. Bon, la vidéo ça 40 minutes. Donc, la Chine et les États-Unis, il y a une grosse tension dans les deux pays. Première affaire, c'est parce que il y a un voyage qui est pour fait. Et voyage ça, c'est un voyage de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi qui est lié, c'est le troisième monde qui est plus important dans la hiérarchie gouvernementale américaine. C'est soudainement parce que vous connaissez son grand monde dans la 80. Madame n'a presque mouru, mais elle est chaud, elle est folle, elle a besoin de faire tout le bagage. Donc, ils ont en charge pour visiter le Taïwan. Et nous allons regarder qui danger qui est dans ça. Le Taïwan, c'est un territoire séparatiste de la Grande Chine. OK? Ça, c'est un danger lié. Parce que vous joignez un membre de congrès américain pour aller visiter un territoire séparatiste de la Chine. Et c'est le Taïwan. Je me rappelle que Taïwan n'est pas un pays indépendant, s'il vous plaît. OK? Il n'est pas un pays indépendant, c'est une partie intégrale de la Chine. Je fais une vidéo de ça, je ne vais pas retourner sur les détails. Mais cependant, visite Nancy Pelosi, qui clairement sont diplomates, qui clairement sont membres du Congrès américain, qui clairement sont officiels, pas même Nancy Pelosi, il doit n'importe nation qui voyée officielle en fonction du gouvernement à visiter le Taïwan, il y a une menace peut-être qui ça. Le Taïwan, pas un pays indépendant, s'il vous plaît. C'est un simple territoire de la Chine. Il a toujours été comme ça. Selon la Grande Chine. Selon le président chinois aussi.
Donc, visite Nancy Pelosi en Taïwan, li impliquait que il y a une possibilité de reconnaissance diplomatique entre Taïwan et les États-Unis. Il est clair, malgré après plusieurs reprises que les Américains ont essayé d'évader l'idée de reconnaissance diplomatique du Taïwan, ok, Chinois n'ont pas voulu que les Américains a bien mes paroles et ils ont toute raison s'il vous plaît. Je vais l'expliquer pour qui ça. Et alors, m'expliquer pour qui ça. Raison c'est que yon visite comme ça, il implique que les États-Unis tout simplement li nan route pour reconnaître le Taïwan en tant qu'un pays indépendant. Et une fois que vous fait ça, il y a une grosse conséquence parce que c'est une calotte que la pied dans la figure chinoise parce que vous que les Américains pas respecter l'intégrité territoriale en tant qu'un pays, ils juste capitaliser sur un problème intérieur que gagnent puis capable d'antagoniser chinois. C'est un calotte tout simplement que chinois a considéré que ça est pour eux. Donc, il y a une conversation qui a été faite jeudi entre le président chinois et le président américain. Nous parlons simplement toucher les trois bagages que vous dit. Qui ça dit? Il dit comme ça que le président Xi, c'est Xi Jinping, c'est le président chinois, il dit comme ça que dans le monde d'aujourd'hui, les tendances à la turbulence et la transformation évoluent et que les déficits de développement et de sécurité se profilent à l'horizon. Il dit comme ça, qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit comme ça que il y a une tendance de turbulence, il y a pile menace, il y a une turbulence, il y a une série de transformations qui contribuent à un déficit de développement et de sécurité mondial actuellement là. Ok? Donc il dit comme ça que confronté à un monde de changement et de désordre, la communauté internationale et les peuples du monde attendent de la Chine et les États-Unis qu'ils prennent l'initiative de maintenir la paix et la sécurité mondiale et de promouvoir le développement de la prospérité mondiale. C'est la responsabilité de la Chine et les États-Unis en tant que deux grands pays. Il dit comme ça que tenu compte de situations qui viennent dans le monde là, avec des ordres et changements qui constamment le monde là fait face à elle, les États-Unis et la Chine ont une responsabilité pour prendre initiative pour qu'il y ait des relations, une façon pour qu'il y ait la paix et sécurité dans le monde là, mes amis. C'est une initiative qui aide à promouvoir développement et prospérité dans tout le monde là. C'est responsabilité de deux grands pays ça. C'est ça l'a dit là. Ça c'est le président chinois qui a parlé, qui a dit Biden ça. Qui ça le dit encore? Il dit comme ça. Il dit comme ça que définir les relations sino-américaines en termes de concurrence stratégique et considérer la Chine comme le principal rival et le défi long terme le plus sérieux reviendrait à mal percevoir les relations sino-américaines et la malinterprétation du développement de la Chine et induirait en erreur les peuples des deux pays et la communauté internationale. Il dit comme ça que baser relations États-Unis avec la Chine sous simplement concurrence, compétition, ok, de développement à long terme et considérer la Chine comme un rival potentiel à long terme, il dit comme ça que c'est une mauvaise façon pour évaluer les relations de gros pays ça yo, et même qui parle induit peuple et même communauté internationale là à l'erreur. Peut-être que ça son mauvais calcul que lié, mais son mauvais évaluation de relations de pays ça. C'est ça l'a dit là. Il dit encore, les deux parties doivent maintenir la communication à tous les niveaux
à faire bon usage des canaux existants pour promouvoir la coopération bilatérale. OK? So, you suppose qu'il y a bon ou bien kembe communication entre eux pour permettre ou bien kembe toute façon yo gen pour communiquer, une façon pour capable gagner bonne relation entre tous les deux pays ensemble. C'est ça la dit là. Donc, il dit comme ça que reconnaissant les nombreux défis auxquels l'économie mondiale est confrontée, le président Xi a souligné que la nécessité pour la Chine et les États-Unis de maintenir la communication sur des questions importantes comme la coordination des politiques macroéconomiques. Il dit comme ça que le maintien de la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial et la protection de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Mes amis, c'est un gros particulièrement là. Il dit que ça c'est responsabilité de la Chine et des États-Unis pour qu'il y ait bonnes relations en ce qui concerne des questions qui sont très importantes comme macroéconomie. On comprend? On a parlé de gros investissements, de gros compagnies. On prend coordination politique pour qu'il y ait stabilité de chaînes industrielles et d'approvisionnement dans le monde là. Nous connaissons que la Chine c'est un pays qui produit en pile, qui fabrique en pile bagaille, c'est un pays qui est bien industrialisé dans le monde là. OK, pas oublier que nous chaque là bien sûr que en pile bagaille qui n'a servi la caille nous marqué made in China. OK? Donc ça l'a dit là, il dit comme ça que si les États-Unis avec la Chine pas qu'un bon relation, il prend un challenge pour le monde là. OK? Parce que il prend interrompre et chaîne industrielle avec approvisionnement monde là qui prend jouer un rôle de déstabilisation de la sécurité monde là. OK? Et là va affecter ni manger ni électricité. OK? So, il continue, il dit comme ça, les tentatives de découplage ou de rupture des chaînes d'approvisionnement ou bien il dit au mépris des lois sous-jacentes ne contribuaient pas à la stimulation de l'économie américaine. Il dit comme ça que yon rupture ou bien soumettre sanctions sur la Chine dans un cas de guerre ou bien si relation ne viennent en côté que c'est tellement compliqué que ou décider de mettre sanctions sur moi, sanctions ça va pas stimuler l'économie américaine non plus. Donc c'est ça Xi Jinping a dit là. L'a souligné tous les avantages de un conflit entre les États-Unis et la Chine présenté ni pour le monde là ni pour les États-Unis et jusqu'à présent Xi Jinping pas ba menti s'il vous plaît. Donc il continue pour dire, il dit comme ça que il ne ferait que rendre l'économie mondiale plus vulnérable. Nous commençons à besoin même expliquer. Les deux parties doivent travailler à la désescalade des points chauds régionaux, aider à débarrasser le monde du COVID-19. OK? So, c'est ça que tu as supposé désescalader des situations. Hein? Pour capable aider le monde à débarrasser totalement de corona. OK? Et plutôt possible réduire le risque de stagflation. Stagflation, c'est une économie pas ni monter ni descendre, juste était à un niveau de statique. On comprend? Il dit comme ça, ou de récession et maintenir le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur les droits internationaux. OK? Il explique, il dit comme ça, le président Xi a expliqué la position de principe, mais du principe de la Chine sur la question de Taïwan. Donc, ça, elle n'a pas entré dans la question de Taïwan dans la première. Il dit comme ça que les tenants et les aboutissements historiques de la question de Taïwan sont parfaitement clairs. Il dit, tout comme le fait et la statu quo que les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à une seule et même Chine.
dit que les trois communautés conjoints sino-américains incarnent les engagements politiques pris par les deux parties et le principe d'une seule Chine est le fondement politique des relations sino-américaines. N'est-il comme ça que deux dérives qui existaient dans Taïwan, yo seulement appartient avec la Chine, ou bien la grande Chine, s'il vous plaît. Il dit comme ça, il dit base fondation américaine et chinois yo basé sous entendement que deux pays ça reconnaît que le Taïwan appartenait avec la Chine, qui veut dire pas approcher Taïwan, pas manier Taïwan. Parce que relation même avant, est basée pendant que vous comprenez que le Taïwan c'est pour moi. En tant que ou pas manier Taïwan, ou pas faire aucun mouvement envers Taïwan, n'a pas une bonne relation. C'est ça là me dit là. OK? Donc, il dit encore, ça le dit. Il dit la Chine s'oppose fermement au mouvement de séparatisme vers l'indépendance de Taïwan. Il dit comme ça, et à l'ingérence des forces extérieures et n'accorde jamais de place aux forces indépendantistes de Taïwan. Il dit ça très clairement, même bien dire insolé. Sous quelque forme que ce soit, la position du gouvernement et du peuple chinois sur la question Taïwan est cohérente et sauvegarder résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Chine et la ferme volonté de plus de 1,4 milliard Chinois. L'opinion publique ne peut être défiée. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Mes paroles guerre. OK? Il dit comme ça que il pas accepter aucun pouvoir extérieur vient mettre bouche yo dans causer yo même avec le Taïwan. OK? Et n'importe ingérence de force extérieure qui t'a voulu mettre prendre et qui t'a encourager mouvement indépendantiste ça sous quelle que soit forme ni n'importe genre vinian autorité chinois avec 1,4 milliard chinois yo qui ont ferme volonté puis yo contrecarrer toute bagaille ça en but puis yo protéger intégrité territoriale s'il vous plaît. Elle dit la Chine pas peut attaquer ou bien riposter faire n'importe ça les juger bon pour le faire pour le capable sauvegarder partie ça. Les États-Unis connaissent pour le pas fouer bouche à faire la Chine et Taïwan. So, si les États-Unis t'a voulu sous n'importe forme non entre bouche li nous pas peur bon mon pièce sous. Et puis il dit si vous avez joué à du feu ou à mourir par du feu. Ça pour le dire là encore. On voit? Voilà. Il dit comme ça que on espère que les États-Unis seront lucides à ce sujet. Les États-Unis doivent respecter le principe d'une seule Chine et mettre en œuvre les trois communiqués conjoints en parole et en acte. Il dit comme ça pas seulement dit une belle parole, mais agit de la sorte. OK? So, président Biden dit bon, je crois que ça président Biden dit trop important. OK, dans ce sens ça vraiment. C'est tout avertissement que le président chinois te gen pour Biden, li bali yo et si américain veut attendre. Et n'importe conséquence qui vient après, yo pas qu'à plaindre, yo pas qu'à l'accuser la Chine de rien parce que yo connaît li bien réitéré là pour Biden. Il dit comme ça base relation États-Unis avec la Chine, li fondée sous principe d'une seule Chine s'il vous plaît. Qui veut dire
ou comprendre que vous pas supposé fouiller bouchou entre nous-mêmes avec Taïwan. En aucun cas, sous n'importe forme, non. Pas gagné encore pour dire ça, dire comme ça, mais sous ta voulu à aucun moment de la duo, ta voulu changer d'opinion et de politique, ou à jouer mon pièce sous tonton. Voilà. C'est très clair. On n'a pas même besoin de lire ça. Biden te dit, c'est trop fait, c'est fait vidéo ça plus long que j'en lis déjà. Mais ça, c'est important pour me démontrer, nous, mes amis. J'aime dire déjà, l'œil empire pour le tomber, il prend des décisions qui sont préjudiciables à lui-même. Ou déjà, il y a une guerre en Ukraine qui a dépensé plus de 60 milliards de dollars pour capable courir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, que l'Ukraine a perdu, qu'on a besoin de recommencer, ou bien besoin de faire une guerre avec la Chine là encore. Ça c'est chercher contre ça relais en créole, en bon créole. Et l'idée déjà by Israël, mais Biden, en parlant de Biden, by un cadre vert à Israël pour l'attaquer l'Iran en cas que il continue à exploiter toutes les ressources que le besoin pour capable fabriquer propres armes nucléaires ou bien bombes nucléaires. So, ou besoin de faire 3 guerres à la fois dans le monde là, on seul grand pays là, mettez tout le monde dans la misère, déstabiliser et marché alimentaire là, marché énergétique là, mettez insécurité dans le monde là, pas gain la paix, bruit guerre, mon a mourir tout, on seul pays là. Vous comprenez? Mes amis, dis-moi ça, vous voulez. En tous les cas, c'est ça pour me botter pour nous me vidéo ça plus long toujours. En tous les cas. Merci.